Bonjour, vous êtes bien sur Cosmogonie Story. Aujourd'hui, nous allons parler de choses vraiment délicieuses comme d'écartèlement et de décapitation. Nous allons parler du lit de Procuste. Procuste est un brigand parfois également nommé Damastès et qui est posté sur la route qui conduit d'Athènes à Mégare. Procuste se présente sous l'apparence d'un vieillard affable et hospitalier. Au contraire des autres brigands, Procuste ne tend pas d'embuscade dans la forêt. Sa méthode est bien plus sournoise. Il se présente comme un vieil homme affable et soucieux de la fatigue des voyageurs qui l'invite à partager son repas. Inutile de dire que les étrangers, fourbus et heureux de s'être tirés des périls du voyage, acceptent avec empressement. Le repas terminé, l'aimable vieillard propose à ses hôtes de se reposer avant de reprendre la route. Fort civilement, il leur offre l'hospitalité dans la chambre d'amis qu'il possède à cet effet. Celle-ci est meublée de 2 lits, l'un court, l'autre long. Et cette particularité a sa raison d'être. En effet, Procuste propose aux voyageurs de haute taille de dormir dans le petit lit, et aux voyageurs des plus petits de s'étendre dans le grand. Si ces invités sont souvent surpris, rares sont ceux qui osent décevoir les caprices de ce vieillard qui a été si gentil avec eux. En revanche, la suite est beaucoup plus cruelle, puisque la nuit venue, Procuste se glisse dans la chambre d'amis, armé d'une hache. Effectivement, Procuste aime que son invité soit dans un lit à sa taille. Aussi, lorsque le malheureux voyageur ne peut tenir entièrement dans le petit lit, Procuste, muni donc de sa hache, coupe de sa victime tout ce qui dépasse les pieds et la tête. Les gens de petite taille, eux, sont étirés à l'aide de cordes solides. Inutile de préciser qu'aucun voyageur ne survit à ce traitement. Thésée, le héros grec qui s'était donné la mission de nettoyer entièrement des brigands l'Attique, arrive bientôt devant la demeure de Procuste. Effectivement, le long de la route qui mène de Trézène, où il est né à Athènes, Thésée rencontre et tue successivement le brigand Périphétès, le roi Scyron de Mégare et le fils de Procuste, Sinis, surnommé d'ailleurs le courbeur de pain. Il terrasse également une laie énorme et vindicative qui dévastait la région. Et du coup, arrivé devant la demeure de Procuste, le brigand invite Thésée, comme à son habitude, pour que le visiteur se restaure. Thésée, dissimulant ses desseins, mange de bon appétit. Bientôt, cependant, lorsque le brigand l'invite à dormir dans le petit lit, Thésée s'empare de lui et l'y couche à sa place. Puis, se servant de la hache même de Procuste, il tranche ce qui dépasse, la tête et les pieds. L'Attique est enfin débarrassée de ce malfaiteur. On retrouve le lit de Procuste, donc ce mythe, à travers un proverbe. Si de tous les brigands de l'Attique, Procuste est le plus connu, c'est que son instrument de torture sert d'image pour désigner un comportement normalisateur ou une règle imposée sans discernement. Ainsi peut-on évoquer le lit de Procuste lorsqu'une personne essaie d'interpréter une idée originale dans un cadre qu'elle dépasse. Les aspects les plus novateurs de l'idée, débordant le cadre de référence artificiellement imposé, sont ainsi tronqués. De nos jours, on retrouve également le mythe de Procuste avec le syndrome de Procuste en psychologie. Le syndrome de Procuste traduit le mépris qu'une personne ressent pour ceux qui ont plus de capacités et de talent qu'elle. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment négatif, mais il se traduit souvent aussi par de véritables actions qui ont pour but de minimiser, voire de saboter l'autre. Les personnes souffrant de ce syndrome sont généralement frustrées et mettent en place une compétitivité négative qui tend à entraver l'autre personne pour se sentir mieux. De la jalousie au sabotage, il n'y a qu'un pas, et si vous l'avez franchi, vous pourriez très bien souffrir du syndrome de Procuste. Dans la lignée donc de ce mythe, de cette histoire, de cette légende de l'hôte meurtrier, on retrouve des histoires similaires en littérature et également au cinéma, comme c'est le cas de L'Auberge Rouge, un film réalisé par Claude Autant-Lara en 1951 avec l'acteur Fernandel, qui s'inspire d'événements réels, d'un fait divers pour être exact, qui a eu lieu au 19e siècle, et qui est l'auberge de Peille-Rebeille. Ce sont les époux Martin aidés de leur domestique Jean Rochette qui ont assassiné plusieurs voyageurs pour les voler.
ils ont à la suite été arrêtés et exécutés. Dans les années 40, le réalisateur Frank Capra tourne un film appelé Arsenic et vieille dentelle, qui est en fait la reprise de la pièce éponyme qui avait été jouée quelques années avant à Broadway, et qui met en scène deux adorables vieilles femmes qui, sous une apparence angélique et débonnaire, assassinent, ou plutôt empoisonnent donc avec de l'arsenic, de vieux messieurs afin de les délivrer de leur existence de vieillesse et de solitude. On retrouve encore une fois l'histoire de l'hôte meurtrier, avec bien sûr une bonne dose d'humour et de décalage. J'espère que vous avez aimé découvrir ce mythe du lit de Procuste, et si tel est le cas, je vous invite à laisser des commentaires et un pouce bleu.